Bonjour et bienvenue dans Geliapli, l'histoire de Myoji, deuxième partie. C'est un plaisir de vous revoir pour suivre les aventures de Seme, Kohaku, Kagura et tout le tintouin dans l'univers d'Onmyoji. Nous y revoilà bien plongés dans l'univers du Japon le plus fantasmé possible. Nous relançons évidemment l'alerte spoiler, puisqu'on va aller jusqu'au bout du scénario principal. Et sans plus attendre, nous repartons directement. Rappelez-vous juste que Seme est un Onmyoji bleu, qu'il a tendance à essayer que les gens ne s'entretuent pas. Un projet étrange, je suis d'accord. Et qu'il a actuellement un gros problème avec un potentiel clone de lui-même, version Dark Sasuke. Un autre Seme. Les cauchemars continuent. Seme rêve de son double trop maquillé qui parle comme un méchant de manga. Mouah, le temps est proche, vous ne pourrez rien faire contre mon grand projet. Mouah. Mais il menace quand même la capitale et le monde entier. Ce n'est pas rien. Bon, retour à la réalité. Suite à une lettre, l'Onmyogang se rend à un rendez-vous. Les expéditeurs sont Dujo et Oguna, deux esprits oiseaux et anciens Shikigami de Seme qui avaient été envoyés en mission fort loin. Seme ayant toujours perdu la mémoire, il ne les reconnaît pas, et cela choque Dujo, la petite sœur qui s'enfuit en pleurant. Oguna raconte qu'ils étaient en mission pour trouver l'épée de Kusanagi, qu'ils n'ont pas trouvée. Mais à leur retour à la maison, les anciens Shikigami de Seme partaient tous de leur côté, sans souvenir de ne jamais avoir travaillé pour l'Onmyoji. Bon, c'est pas tout de faire avancer le scénario, il faut maintenant retrouver Dujo, qui s'est probablement perdu. En réalité, elle a rencontré Yuki Onna, esprit du froid, qui lui a dit que ce Seme est un faux, et qu'elle peut la conduire vers le vrai. Dujo accepte de suivre le frigo ambulant. Heureusement, l'Onmyogang les suit de près et les rattrape. Au moyen d'un discours émouvant et de la chaleur de ses mains, Seme parvint à convaincre Dujo qu'il est bien lui-même. Je n'invente rien. Yuki Onna s'offusque, fait ses glaciales. Arrive Dark Seme, oui, le peinturluré. Dans la grande tradition des méchants de manga, il commence par rabaisser son allié Yuki Onna, qui est inutile, blablabla, puis il menace tout le monde, dit qu'il est plus puissant que tout le monde, et s'enfuit. Ah bah bravo le courage. Bon, tout le monde rentre chez soi, fin, arc et flèche. Une force des limbes s'élève d'une forêt non loin. Bon ben, on y va. En chemin, on embarque Akuro, esprit louve, et aussi une ancienne Shikigami de Seme, envoyée au loin chercher l'épée de Kusanagi qu'elle n'a pas trouvée. Bon, à savoir que ce bout de métal est toujours porté disparu. Mais pour l'instant, on a une faille à reboucher. Sur place, on trouve Hiromasa, qui chassait la même faille, mais fut blessé par de trop nombreux ennemis. Le miasme commence à attaquer ses blessures, on le tire de là, et voyant que Akuro est aussi une archère, il lui passe une flèche de fermeture de faille des limbes. Absolument. D'ailleurs, elles sont en réduction jusqu'à la fin du mois. Bougez-vous de prendre votre stock. Akuro est très honorée, car elle est un peu fan d'Hiromasa depuis qu'il lui a sauvé la vie d'un esprit mauvais, mais sans vraiment le faire exprès. Il venait pour le gros monstre en fait. Esprit shonen, voilà. La Ligue des Justiciers se met en place, prêt à fermer la faille, mais un esprit des limbes, un Kubinashi pour l'anecdote, jaillit de la faille pour bloquer le projet. Mais Seme lui répond que c'est notre projet et lui met une fessée planifiée, comme tout bon projet. On referme la faille, même si on suppose que c'est Dark Seme qui l'a ouverte. Petit moment émotion ensuite, où Hiromasa, en train de faire la sieste, appelle sa sœur disparue, la nommant Kagura. Oui, vous avez compris, mais bon, chut, c'est la fin du chapitre.
rencontre au pays des rêves. Chocho, l'esprit papillon, appelle à l'aide depuis le Nexus des rêves. Comme on laisse pas les copains dans le pétrin, on va l'aider. Il se trouve que Yumekui, un autre esprit des rêves, a complètement pété les plombs. Au lieu de manger des cauchemars par-ci par-là, comme à son habitude, il attaque tous les rêves sans discernement. La cause en serait un cauchemar si énorme et si horrible qu'en essayant de le manger pour aider le rêveur, Yumekui ait claqué sa douille. Depuis, c'est la misère. La méthode, saine et pacifique, serait de le retrouver, de le cogner et de le cogner tellement fort qu'il reviendrait à la normale. Du grand s'aimer. Mais c'est Yumekui qui les retrouve en premier et les endort. Dormir dans un rêve, oui, c'est très reposant, mais pas ici. Hiromasa rêve de retrouver sa sœur disparue. Kagura de gens qui veulent la sacrifier et d'une grosse voix qui compte carrément la manger. Seme revoit sa rencontre étrange avec Kagura sur le mont Gris et Kohaku rêve qu'il se bat contre Seme dans un duel épique et ultra violent. Heureusement, Chocho et Yao Bikuni réveillent tout le monde car visiblement ce genre de genjutsu n'ont pas d'effet sur elle. l'Onmyo Gang repart en chasse au Yumekui, le retrouve et applique le plan cassage de nez, fessé endormi. Yumekui revient à la normale, mais on se demande à qui appartient ce rêve si infâme que les honnêtes cochons mangeurs de cauchemars en deviennent fous. Eh bien, il vient de Dark Seme, qui fait son habituel lot de menaces dans son rêve, destruction de monde, tout ça, mais on est habitué maintenant. Réveil! Fin. Cassure des limbes. Débarque dans le jardin Kyonshi Imoto. C'est un esprit d'enfant mort. Fun. Elle demande à Seme de retrouver ses frères zombies, disparus dans des circonstances pour le moins obscures. En effet, ils auraient été enlevés par Otengu, un très puissant esprit ailé des montagnes, et accessoirement un ancien pote d'Hiromasa. On retrouve rapidement le dit Tengu, et il se trouve qu'il enlève des esprits pour travailler avec lui à une grande cause. Ça sent le mauvais méchant d'animé tout ça. Otengu se tire en laissant des serviteurs combattre à sa place. Une fois la traditionnelle fessée appliquée, ces petits esprits semblent se réveiller d'un long rêve, comme s'ils avaient été envoûtés. Et c'est le cas, car Otengu utilise sa flûte, façon joueur de Heimlin, pour envoûter les gens. Les esprits enlevés travaillaient sur l'ouverture d'une faille des limbes gigantesque placée dans la montagne. On retrouve la faille, et effectivement, on retrouve des esprits envoûtés qui travaillent comme des bêtes, y compris un des frères Kyonshi, Ototo. Pour le libérer, il faudrait affaiblir et donc vaincre celui qui a lancé le sortilège de contrôle mental. Coup de chance, Otengu arrive, fessé à l'emplumé. Mais ensuite, c'est Dark Seme qui arrive. Heureusement, en bon méchant, il insulte son allié et se casse après avoir lancé quelques menaces en l'air. Le sort de contrôle étant brisé, les esprits asservis se libèrent. Kyonshi Ototo se réveille, joie, mais le dernier frère manque à l'appel, moins joie. D'après un des autres esprits, il se serait littéralement tué à la tâche, mais étant un mort-vivant de base, il serait encore sur le chemin de l'outre-monde sans savoir quoi faire. Le jugement des enfers. Pour retrouver Kyonshi Ani, le dernier de la fratrie des morts-vivants, Seme et Enko se rendent sur le chemin de l'outre-monde, guidés par les Mujo. On retrouve le frérot, posé sur la rive du fleuve Sanzu, et comme c'est un mort-vivant, il est libre de retourner voir sa famille. Les Dupont s'occupent de la paperasse administrative, en fait de ne rien faire puisque c'est comme s'il n'était pas remort. Bon, une bonne chose de faite, on rentre ? Non ! Car voilà Angan, un juge des morts qui gère le livre où se trouvent les noms des gens en vie et ceux des gens morts. Oh là là, il appelle Seme pour son jugement, car visiblement il a fait plein de trucs pas bien. Comme on ne peut pas vraiment répondre non, Seme le suit jusqu'aux halles de Damenma. Reine de l'outre-monde, impératrice des défunts, grande juge des morts, tout le tintouin. Elle dit que Seme a commis plein de mauvaises actions, bien plus que tout le mal d'un humain moyen, et pourtant c'est déjà beaucoup. Seme répond que non, c'est pas lui, il était pas là, il avait piscine. Enma le croit pas vraiment, car ses yeux lui permettent de voir au travers des apparences, et elle voit la marque du péché gravée dans l'esprit de l'Onmyoji.
Arrivent les Mujou, qui confirment que Seme était bien ailleurs au moment des faits, souvent à les aider en fait. On comprend que ce sont les crimes de Dark Seme qui sont imputés à notre Seme à nous. L'Onmyoji bleu demande alors un temps pour prouver son innocence. Enma accepte, mais dit qu'il est temps de se bouger. 4 failles des limbes viennent de s'ouvrir simultanément et par Seme, donc par Dark Seme. Alerte! Panique! Bouleversement. La capitale se retrouve entourée par les forces des limbes et des monstres jaillissent dans tous les sens. Il y a 4 failles qui déversent leur malfaisance. Ces failles sont posées aux 4 points cardinaux. Pour l'anecdote, sachez que les failles sont carrément posées sur des rimes de protection de la ville, nommées d'après des totems anciens. Il y a le tigre blanc à la porte est, le phénix rouge au quartier sud, le dragon azuré sur le pont du fleuve à l'est, et la tortue noire au nord. Commençons par le tigre blanc. Des monstres jaillissent de partout, rendus fous par l'afflux de puissance venue des limbes. La faille est facilement repérée, mais un puissant esprit est placé là par Dark Seme, Ryomen, maître des tempêtes, qui n'aime pas les humains et s'en prend à Kagura. Fait ses météorologiques, chacal, et on referme la faille. Mais le temps nous est compté, et on fonce de l'autre côté de la ville, à l'est, vers le dragon azuré, où la faille cause une crue du fleuve. Là, un autre esprit garde les lieux. C'est Lord Arakawa, seigneur du fleuve Arakawa. Je ne m'y attendais pas du tout. Il est là surtout parce que c'est marrant et qu'il respecte la force de Dark Seme. Puisqu'il en est ainsi, fessé à queuse. Et on referme la faille. Courons encore vers le sud, vers la 3e faille. Celle-ci est défendue par Yuki Onna, qui, pour s'aider, a corrompu le rythme du phénix pour en faire jaillir de multiples phénix sombres. Rien que ça. Mais coup de pouce du destin, Shuten et Ibaraki sont venus avec Uoka, visiblement insultés par la corruption du rythme du phénix, et ils comptent bien expliquer leur façon de voir les retournements de situation. Si tu vois ce que je veux dire. Fessée glaciale numéro 2. Et on referme la faille. Néanmoins, les rythmes de protection sont très affaiblis, et l'un d'eux, la tortue noire, est toujours sous l'effet d'une faille des limbes. La voix des Onmyoji. Flashback. Seme, devant un portail surpuissant sur le mont gris, se prépare à lancer un sort interdit, le sort de division d'Onmyoji, qui lui permettra de se séparer de sa part maléfique qui l'inquiète. Réalité. Sur le mont gris, les Onmyo Vengeurs se préparent à affronter Thanos Seme. Yaobikuni parvient à le localiser malgré ses protections, mais reste en arrière, ayant forcé sur son pouvoir. On retrouve Otengu, qui fait des monologues de méchants. Le grand projet semble être un sort d'inversion des mondes, devant échanger la place du monde des humains et celui des limbes. Ainsi, les esprits des limbes, depuis longtemps maltraités par les humains, seraient enfin libres et prendraient leur revanche. Alors, ce raisonnement est bancal, mais le sort est sur le point d'être lancé, alors on n'a pas le temps d'argumenter. Refessé pour l'emplumer. Dark Seme est juste devant le portail géant des limbes, machin magique de très haut niveau. Le méchant confirme qui est méchant et compte inverser les mondes. D'un coup, il balaye la fine équipe et entre dans l'esprit de son homologue. Flashback. L'Onmyoji bleu revoit son enfance, lorsqu'il posait des questions à sa maman à propos du travail d'Onmyoji sur le sens de la vie, et qu'elle répondait des choses sur la destinée du destin, l'équilibre du monde à préserver, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, les coccinelles sont des coléoptères. Que de souvenirs émouvants. Dark Seme se ramène dans le flashback. Il confirme qu'ils sont bien les deux parts de la même personne, et veut fusionner avec Seme afin d'obtenir son pouvoir. Mais l'Onmyoji bleu résiste, refusant de servir de réservoir d'énergie pour un type qui ne sait pas se maquiller. Le projet est alors interrompu par Yaobikuni. Dark Seme devant maintenir son rituel pour retourner les mondes, il libère Seme de ses flashbacks. Le gentil Onmyoji se venge de toute cette torture en lançant un sort qui brise le rituel de renversement des mondes. Joie! Mais Dark Seme s'enfuit en emportant Yaobikuni. Mais une chose se profile dans l'ombre. Yaobikuni domine Dark Seme et révèle qu'en fait elle avait tout manipulé depuis le début, qu'il fallait que Dark Seme lance son sort et échoue à mi-chemin, qu'elle a toujours dit chocolatine parce qu'elle vient de Toulouse et qu'elle est en fait au service d'une entité terriblement puissante et maléfique, Orochi le dieu ancien ressurgissant des ombres. Et paf, c'est la fin.
vive les cliffhangers. Maintenant, il n'y a plus qu'une toute petite semaine avant d'atteindre la fin de cette série de vidéos, la 3e partie, celle qui conclut tous les mystères. Vous aussi, vous êtes tout hypé ? Allez, moi je m'en fous, j'ai déjà tourné tout ça. À la semaine prochaine, quelque part, sur cette planète, tout du moins.